Puis de retour pour la soirée de formation du back-office Skyway Capital. C'est l'occasion pour vous de voir les petites astuces dans les questions-réponses que je vous propose, les questions-réponses de toutes sortes. Alors c'est vrai que parfois il y a des retardataires qui arrivent
et on va toutefois commencer. On pense qu'ils vont finir par arriver. Alors c'est vrai aussi que dans les derniers temps, il y a des replays qui existaient. Et la semaine dernière, lorsque j'ai fait mon webinaire d'explication de back-office et que j'ai parlé un peu des tokens, eh bien, bizarrement, pour la troisième fois, je crois, dans l'histoire, eh bien, je n'ai pas eu de retour et de replay de cette soirée-là. Et j'en suis fortement désolé que ça tombe toujours sur le sujet des tokens. Mais en l'occurrence, ce n'est comme qui dirait, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute, mais c'est quand même quelque chose. Alors merci, merci mon ami de la Côte d'Ivoire d'être présent. Merci à tous les gens qui me regardent sur le replay, si celui-ci fonctionne, et pour pouvoir répondre à nouveau à quelques questions. Je ne vous cache pas que vu qu'il y a foule et que la température grimpe dans nos appartements, eh bien, je vais peut-être pas rester trop longtemps à expliquer des choses, mais parfois, il y a des choses intéressantes à relever et en espérant bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, que le replay fonctionne cette fois-ci. Alors, justement, à propos de tokens, bonsoir, oui, bonsoir, mon cher ami. Donc, je disais que ceux qui ont pris des tokens ont peut-être eu la joie de voir dans leur back-office, pour ceux qui y sont allés, hein, parce qu'il y a des gens qui, des fois, n'y vont plus pendant un certain temps, sur la page Mes certificats, très exactement, juste au-dessus des certificats, il y a maintenant une petite ligne. Alors, je précise, c'est encore une fois pour ceux qui ont pris des tokens, hein, donc ceux qui ont converti des tokens. Et là, on vous a écrit, vous avez bien échangé des parts contre des tokens. Donc au moins ça rassure déjà parce qu'on avait dit la semaine dernière que c'était pas forcément écrit. Or là, effectivement, je peux dire une chose, c'est que si on a fait une conversion de parts en token, eh bien c'est écrit dans le back-office maintenant. Et qu'il est marqué aussi que vous pouvez étudier le contrat de conversion en cliquant sur le lien. Ça, c'est quand même des bon augure. C'est quand même intéressant de savoir qu'effectivement, dans le back-office maintenant, il existe donc un lien qui permet d'afficher le contrat dit de conversion pour les tokens. Donc, c'est quand même important pour ceux qui l'ont fait et qui ne savaient pas où étaient réellement passés leurs tokens. Mais ça, je l'avais déjà annoncé qu'effectivement, il n'y avait pas spécifiquement d'indication parce que à la fin de l'opération, il était quand même marqué qu'il fallait attendre 90 jours après l'ouverture de la plateforme pour pouvoir visualiser les fameux tokens. Donc, sachant que on a une pseudo-annonce, alors je dis bien une pseudo, hein, parce que on commence à se méfier, parce que l'année dernière, quand j'étais à Minsk, on nous a déjà dit que la plateforme de tokens allait bientôt ouvrir, mais en fait, on venait de la refermer pour la réouvrir au prochain EcoFest. Donc, ça fait quand même un an qui s'est déroulé. Non pas qu'on soit impatient, mais juste que pour ceux qui ont converti les tokens, qu'ils sachent un petit peu où ils sont passés et qui voient un petit peu l'évolution du business, comment ça se fait via les tokens et via ces Skyway tokens. Voilà. Alors j'en ai parlé très longuement la semaine dernière. Je ne vais pas y revenir pendant 2 heures dessus. C'est pas le sujet de la soirée. Je voulais juste vous montrer que maintenant, dans le back-office au-dessus, dans mes certificats, vous avez un lien qui vous donne quoi d'ailleurs? Justement, je voulais vous montrer. Ça vous donne un contrat. Voilà, ça vous donne un contrat qui est rédigé en anglais à gauche et en russe à droite. Alors ça aussi, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Skyway, notamment avec Inetta, c'était l'année dernière. J'ai eu l'occasion de lui poser la question de savoir si on avait possibilité d'avoir ce genre de texte en français. On nous a clairement répondu que non. Parce que la législation, et d'ailleurs je me demande si je ne l'ai pas lu quelque part dans le texte, la législation des îles Vierges britanniques, d'où est immatriculé Skyway Capital,
et également certaines sociétés appartenant au groupe Skyway, prétendent que c'est la version officielle et que on ne peut pas déroger à cette version officielle écrite en anglais et en russe. Donc, contentez-vous de ce cas-là. Si vous voulez avoir une traduction littérale en français et assermentée, payez-vous un traducteur assermenté qui vous traduira ce document, sachant qu'en général, ça coûte entre 30 et 40 euros la page, et que si je ne m'abuse, il y a dans ce document encore une bonne dizaine, voire une vingtaine de pages. Je ne sais pas, je crois que je ne les ai pas comptées, mais j'avais vu qu'il y en avait pas mal. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment avoir des renseignements juridiques français, bien de vous débrouiller, tout simplement. Maintenant, il existe aussi des formules qui permettent de faire du Google Traduction, de prendre des textes, de les copier, de les coller. Il y a des gens qui arrivent même à avoir des versions professionnelles, qui peuvent faire des traductions automatiques en ligne, etc., etc. Donc, il y a bien des possibilités. Ce n'est pas fermé. C'est à vous de faire le nécessaire pour regarder comment ça peut réellement se passer. Alors là donc, c'était pour le contrat de conversion des tokens. Et puis, comme on était sur la page du certificat, on va en profiter pour reparler de ces fameux certificats, dont personne d'ailleurs ne comprend toujours rien, je vous signalerai, parce que si je continue aussi à parler de ce genre de sujet, c'est que particulièrement, les gens n'ont pas la notion de ces certificats, et surtout, une fois de plus, presque 1 an et demi après que l'on ait démarré les soirées de formation, il n'y a toujours personne pour m'écouter. Et ensuite, les gens posent des tas de questions sur les forums pour savoir où sont passées notamment les fameuses parts qu'ils ont achetées et qui ont soi-disant disparu. Donc, la question est, j'ai voulu visualiser mon certificat de propriété des actions que j'ai achetées et cela ne s'affiche nulle part. Pourquoi ? Cela veut-il dire que mes actions sont perdues? C'est la question générale. Des actions ont disparu de mon compte, c'est une arnaque. Et ça, c'est une réflexion permanente. C'est une réflexion que je lis tous les jours presque. Allez, j'exagère peut-être un peu, mais au moins une fois par semaine. Où les gens disent, mes parts ont disparu du compte, je ne les vois plus, je me suis fait avoir. Voilà, ça c'est la réflexion générale qui ressort de cette décision qui a été prise par Skyway Capital, de ne pas montrer comme avant les parts qui sont finies d'être payées. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que régulièrement Skyway Capital transfère aux 3 ERSSH les actions que vous avez achetées afin de les enregistrer au registre des actions à Londres, qui est donc une société de registre officielle. Et actuellement, c'est un petit texte que j'ai mis depuis un petit moment parce que c'est pas la première fois que je parle de ce sujet, c'est que les certificats se regroupent ensemble. Si vous avez sur un mois ou voire des fois même sur 2 mois accumulé plusieurs packs et que vous finissez de les payer, tous les certificats sont maintenant englobés dans le même package, si vous voulez, dans le même certificat. Voilà, tout simplement. Tout est réuni sur le même papier en fait. Et ce papier, vous pouvez le commander, sachant que vous pouvez le commander par courrier, et on va essayer de jeter un coup d'œil ce qu'il en est à propos de ces certificats. Donc, les achats réglés. Il faut comprendre notamment, si vous cherchez vos parts que vous venez d'acheter et qui ne figurent nulle part, en fait, qui ont disparu, comme disent certains, eh bien que vous pouvez forcément les retrouver dans le back-office. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur la page Mes versements. Et vous avez à gauche Mes versements et à droite, vous avez les achats tempérament réglés. Et ça, souvent, comme c'est un peu sur la même ligne, les gens ne le comprennent pas et ne le voient pas. Donc, c'est un peu bête que ce soit fait comme ça, mais encore une fois, je vous l'avais annoncé il y a fort longtemps déjà, c'était un peu une lubie des techniciens qui, ne sachant peut-être pas quoi faire à longueur de journée, ont inventé une bonne chose de pouvoir se dire, tiens, on va leur ajouter un petit truc comme ça, dans ce sens-là, et peut-être que ça va leur simplifier la vie. Eh bien non, ça complique très fortement la vie des gens qui veulent aller dans le back-office et ne voient pas du tout qu'en fait, sur cette page, il y a 2 liens. C'est-à-dire que là, vous êtes sur les achats tempéralement réglés quand c'est en noir,
Et si vous voulez aller sur l'autre, mes versements, donc c'est-à-dire les packs en cours de paiement, eh bien, il faut cliquer sur mes versements qui est souligné. Et comme d'habitude, je vous le redis, tous les mots qui sont soulignés dans le back-office sont des liens. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, en l'occurrence, sur mon slide, il y a marqué les achats à tempérament réglé. Ça veut dire que là, on est sur la rubrique en question. Mais que si vous voulez aller sur mes versements, donc les packs en cours, vous devez cliquer sur le lien bleu où il y a marqué mes versements et qui est souligné en bleu. Voilà. J'espère que je vous ai donné une astuce, une solution à votre problème, alors que vous ne voyez pas forcément cette rubrique. Oui, alors ça, ne vous inquiétez pas, il y a tout qui va à une vitesse grand V parce que les souris maintenant elles ont chaud, parce qu'avec la canicule en France, et quand on clique, ça clique 2 fois, voire 3 fois. Donc, je vous montre, cliquez sur mes versements pour accéder au pack en cours de paiement, et c'est là la différence par rapport au slide précédent. Ça paraît anodin, encore une fois, comme ça, de se dire, oui, ça paraît tellement simple, mais si vous saviez le nombre de gens qui ne savent pas ça, et qui en fait cherchent, et qui pensent que leurs packs ont disparu, alors qu'il suffit tout simplement d'aller sur les achats à tempérament réglé, et à ce moment-là, vous pouvez voir effectivement les fameux parts que vous avez achetés. Maintenant, si vous ne les voyez, enfin, normalement vous les voyez à cet endroit-là, je parle toujours des parts disparues, bien sûr, les fantômes. Donc, les parts disparues, pour pouvoir les visualiser, parce que vous ne les voyez plus ailleurs que là où je viens à l'instant de vous montrer, vous pouvez aussi aller sur la page mes certificats. Si vous en avez toute une ribambelle, des fois ça se met tout en bas, des fois ça se met tout en haut. Ça dépend, à un moment donné, ça le mettait tout en bas, et pareil, les gens qui en avaient beaucoup ne descendaient pas la page, et du coup, ne voyaient pas leur dernière part qu'ils avaient achetée. Depuis, il me semble qu'ils les ont remis au-dessus. Il me semble, oui, j'ai validé un pack pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois. Et le pack s'est placé au-dessus. Donc, à la base, il se passe la chose suivante, c'est que votre pack se met dans la page mes certificats, mais il y a marqué enregistré, mais il n'y a pas marqué est passé. Donc, quand c'est marqué est passé, ça veut dire que ça a été enregistré sur le registre ERSSH. Si c'est marqué enregistré, ça veut dire que, en l'occurrence, on a bien enregistré votre paiement de fin de pack, mais que ça n'a pas encore été transmis au registre. Ce qui veut dire que c'est encore dans votre back-office, que c'est visible, mais que vous ne pouvez pas générer de certificat, ni provisoire, ni définitif. Alors, c'est quoi l'histoire de la différence entre le définitif et le provisoire? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, et je suis là pour vous expliquer. Donc, on revient à nos parts fantômes qui manquent. Eh bien, elles sont visibles à cet endroit-là, sur la page mes certificats. Donc, vous avez 2 endroits où vous pouvez vérifier qu'effectivement, vos parts sont bel et bien là. Mais, vous vous rendez compte que certaines personnes disent que tout a disparu, juste parce qu'ils ne les voient pas à un endroit. Ça me paraît donc important de vous rappeler que vous pouvez aller les visualiser soit dans mes tempéraments réglés, soit vous pouvez le voir sur la page mes certificats. Voilà. Alors, comment ça se passe? Pas de certificat. Si vous voyez un numéro qui s'affiche qui commence par SWC devant avec un numéro, ça veut dire que cette fois-ci, et il y a marqué est passé, ça veut dire que les parts ont été envoyées à ERSSH. Et dans ce cadre, eh bien, vous pouvez à ce moment-là visualiser ce certificat en cliquant sur l'œil. Vous voyez, cet œil qui se trouve là, eh bien, vous pouvez exactement aller dessus et aller voir tout ça. Voilà.
Et donc, ce qui fait que, eh bien, dans le cas où vous avez un œil, vous pouvez visualiser. Si vous ne voyez pas cet œil, vous ne pouvez pas voir votre certificat, et ça veut dire que c'est pas passé, pas transféré. En fait, passé, ça veut dire transféré. Et vous avez un autre exemple en dessous d'un certificat qui n'est pas disponible, ou à ce moment-là, c'est toujours comme sur le slide précédent, indiqué enregistré. Et c'est comme ça que l'on sait que c'est enregistré ou envoyé à ERSSH. Et de toute façon, si ce n'est pas envoyé, vous ne pouvez pas le visualiser et donc vous n'avez pas ce fameux œil dessiné sur lequel vous pouvez cliquer. Est-ce que ça paraît plus simple, peut-être comme ça? Alors, on va poursuivre. Maintenant, je vais vous expliquer que si vous avez plusieurs packs qui s'accumulent lors, par exemple, du même mois, admettons que vous avez commencé un pack sur 9 mois, il y a des packs sur 9 mois, des packs bébés, des packs enfants, et que vous avez pris un autre pack un mois avant, et qui lui se finit aussi, qui est un pack sur 10 mois, vous avez peut-être la chance que vous tombiez sur un mois où vous allez finir vos deux packs. Donc vos deux packs vont se ranger sur la page Mes certificats, d'accord? Et en fait, un beau jour, je dis un beau jour parce que ça dure assez longtemps, c'est souvent le 20 du mois suivant, c'est une date importante, le 20 du mois suivant, que vous pouvez commencer à visualiser un regroupement de vos deux packs. C'est en tout cas moi ce qui m'est arrivé. Vous voyez sur mon slide, c'est écrit. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il y en a assez gros. Vous avez donc deux packs qui étaient sur le back-office et ils ont été cumulés pour ne donner plus qu'un seul certificat. Parce qu'avant, quand on commandait des certificats, eh bien, on commandait un seul certificat, même pour 100 parts ou 300 parts, comme il y avait au début, il y avait des bonus des fois qui étaient accordés, et on pouvait commander le certificat à la fin, mais vous n'aviez que 100 ou 200 parts ou 300 parts sur ce certificat. Maintenant, ça n'existe plus de cette façon-là, déjà le minimum c'est 300, et vous devez les accumuler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont encore peut-être dans leur back-office des packs de 100 parts qui traînent, qu'ils avaient gagné tout au début. Mais en fait, ils n'ont jamais demandé le certificat, mais maintenant, ils ne peuvent plus le demander parce qu'il faut 300 minimum. Puis comme ils ont racheté des gros packs où il n'y a pas de bonus, en fait, ils ne peuvent pas récupérer le certificat en question. C'est bête, c'est comme ça. Mais ça, par contre, c'est peut-être un peu problématique. Mais enfin bon, les gens qui achètent des gros packs comme ça, je pense pas qu'ils soient à 100 parts près. Voilà. Donc, entre guillemets, ils s'en fichent un petit peu. Voilà. Et puis là, vous avez donc compris que si vous cumulez des packs et que vous les avez cumulés de façon assez proche, c'est-à-dire avant le 20 du mois d'après, en fait, ça va se cumuler. Et ça va se cumuler en un seul et unique certificat. Alors, c'est quoi ces certificats? Eh bien, c'est un certificat que vous allez obtenir lorsque vous allez cliquer sur le fameux œil. Sur le fameux œil, vous avez donc le nombre de parts en haut, le numéro des actions ou des parts, voilà, parce que c'est encore pas les actions, mais sauf que là, quand vous demandez un certificat, il faut quand même bien comprendre que c'est quand même des numéros d'actions. Pourquoi? Parce que à la base, ce sont ce qu'on appelle des obligations convertibles. Donc, si vous avez cliqué et que vous êtes arrivé à ce stade-là à avoir un certificat, ça veut dire que vous avez autorisé Skyway Capital à transformer vos parts en futures actions. Donc, c'est quand même important de noter que ici, c'est bien le numéro des actions, mais des futures actions. D'accord? C'est important, ce petit détail. Maintenant, on voit aussi, par exemple, que c'est ERSSH2. On voit des dates, on voit le numéro des parts, des actions, comme je disais. Et là, on peut parler d'actions qui seront futures, encore une fois. Et puis, c'est très souvent, quand les gens ils viennent en retard, parce qu'à force d'aller cliquer tous les jours, il y en a, ils en ont peut-être un peu marre, et puis ils se disent, moi je vais abandonner, je vais plus aller cliquer pour regarder si mon certificat il est là. Puis ils reviennent un mois après, et puis bim, patatras, ils tombent sur cette page-là. Ils cliquent sur là, et puis il y a marqué Transferred. Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, mais s'il n'y a pas marqué Cancelled. Alors là, c'est encore pire, Cancelled, ouais, ça a disparu, ils me les ont supprimés, Cancelled.
supprimées. Donc voilà, ils pensent que les parts sont supprimées. Ben non, ça veut juste dire que ça a été transféré à OSSH. Ça veut juste dire que tout est en ordre. Ça veut juste dire que tout est parti au registre sur lequel vous êtes à présent inscrit. Donc, no panique. C'est pas la peine de commencer à crier au loup. Tout est normal. Et tout est sous contrôle. Et puis, il faut acheter le certificat original. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas et beaucoup de gens ne le font pas. Alors, parce qu'on a récupéré le certificat qui, lui, est d'une part le certificat provisoire, en fait, et les gens pensent que c'est celui-là le vrai. Alors, il y a même des gens qui pensent que c'est le transféride avec le truc rouge dessus qui est le vrai. Or, ça, c'est faux. Si vous voulez un vrai certificat, il faut le commander par courrier et il faut le payer. Parce que l'enveloppe, le timbre, l'expédition, les gens qui mettent ça sous pli, le certificat en lui-même, le carton, etc., la couleur, toute l'impression, eh bien, en fait, ça se fait pas tout seul. Et tout ça, ben, ça a un coût. Et donc, on va vous demander 10 $ et vous devez patienter 3 à 4 semaines, voire plus si vous habitez, par exemple, en Afrique. Là, par contre, il y a une version qui est une version suivie. Ce qu'ils appellent une version suivie, c'est un peu recommandé. Hein, donc voilà, version recommandée suivie. Et là, dans cette version suivie, ça coûte 35 $. Oui, 35 $. Donc, mais je vous conseille vraiment, parce que combien de gens m'ont contacté déjà en me disant, oui, j'ai commandé mon certificat il y a 6 mois, mais je l'ai toujours pas reçu. Oh, bizarre. Moi, je commande un certificat, je reçois à peu près au bout de 3 ou 4 semaines. J'ai mes premiers amis qui avaient commandé des certificats il y a 2 ans en arrière, qui sont en Côte d'Ivoire, qui avaient reçu des certificats au bout de 2 mois. Donc, je me dis, 2 mois, ça peut encore le faire. Ça peut paraître logique, ça part de Russie et ça arrive jusqu'en Côte d'Ivoire. Ça peut être long. Les avions mettent un peu de temps pour y aller. Bon, je sais pas, c'est peut-être ça. Ou alors, ça vient par bateau. Mais, ceci dit, 6 mois, c'est quand même un peu long. Donc, 6 mois, ça me paraît quand même très louche ou chelou, comme vous voudrez. Et 6 mois, c'est vraiment pas le bon plan. Il faut envisager justement de ne pas recevoir ce certificat si vous l'avez commandé à 10 $ en Afrique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal. Oui, mais est-ce que vous voulez votre certificat ou est-ce que vous ne le voulez pas? Est-ce que vous voulez votre certificat? Est-ce que vous voulez jouer la roulette russe? C'est le cas de vous dire. Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment votre certificat dans votre boîte aux lettres? Et puis alors, c'est pareil. Combien de fois j'ai déjà expliqué que quand on fait les vérifications, eh bien, du compte, on ne doit pas indiquer de boîte postale. Mais si vous commandez du courrier, il faut mettre votre boîte postale pour que le courrier il rentre dans la boîte. Parce que bien évidemment, le courrier, il va dans la boîte postale et vous habitez dans une maison. Mais ça, des fois, les gens, ils ont un peu du mal. Hein. Les gens, ils pensent qu'ils habitent dans la boîte postale et que le courrier, il arrive dans la maison. Enfin bon, que ce que vous voulez. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu le monde à l'envers pour tout le monde. Alors, puis avec la chaleur, tout fonctionne. Hein. Bon, bref. Faut bien rigoler un peu, les amis. Je vois qu'il y a du peuple qui arrive. C'est peut-être parce que je commence à faire des plaisanteries. Donc, certificat. Commandez les certificats papier. Et si vous n'habitez pas en Europe, n'oubliez pas de commander la version papier à 35 $ pour pouvoir être sûr de la recevoir. Et que ce ne soit pas le voisin ou le postier qui vous l'a shippé au passage. Alors, vous voyez, ça, c'est le certificat lorsque vous l'avez payé. Alors, 10 $ ou 35 $. Sachez tout de même que lorsque vous avez fini de payer, vous pouvez le télécharger. Vous voyez, je l'ai marqué, ce certificat est également téléchargeable de suite après le paiement. Alors, le paiement de quoi? De comment? Alors ça, j'ai déjà expliqué aussi. C'est vrai qu'il y a tout un processus. Il faut remplir son adresse et il faut payer, bien évidemment, il faut payer le fameux certificat que vous allez payer avec votre back-office. Donc, vous créditez de l'argent dessus, comme vous le faites habituellement pour payer vos packs. Ou alors, vous avez des bonus de parrainage. Et ces bonus de parrainage vont vous permettre de payer ces fameux certificats
qui vont arriver chez vous dans votre boîte aux lettres. Je rappelle que ça ressemble à ceci. Et en plus, il y a quelque chose d'intéressant sur ce certificat. C'est que même si là, vous ne le voyez pas bien parce que c'est écrit en tout petit, sachez que sur ce certificat, il est inscrit en toutes lettres qu'il y a une valeur de 1 dollar, donc à l'entrée en bourse, il y aura une valeur de 1 dollar, c'est écrit en toutes lettres sur le certificat. Donc, pour ceux qui pensent que parfois c'est écrit nulle part, sachez que c'est écrit sur le certificat et que c'est là que vous allez savoir où c'est que c'est écrit. Pardon, excusez-moi, je fais défiler des slides, mais c'est ma souris qui fait des siennes. Vous voyez, elle va dans tous les sens. Non, c'était pas une version accélérée de la soirée. C'était tout simplement la chaleur qui fait que la souris, des fois, elle s'emballe un peu, quoi. Alors, allons-y maintenant. Ouh, on va trop vite. Voilà. On va parler d'un autre sujet. Maintenant qu'on a à nouveau parlé une fois des certificats, parce que c'est quand même un sujet récurrent, les certificats. Hein. Mais il y a tellement de gens qui ne savent toujours pas comment ça fonctionne. Et il y a tellement de gens qui posent toujours des questions par rapport à ces certificats. Et je vois pas mon certificat, et je vois pas mes parts, et ça a disparu, et je sais pas comment faire, et ça fait 3 fois que je vais dans le compte et que je les vois pas, et patati et patata. Eh bien dites, maintenant si vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, eh bien tant pis pour vous. Voilà. C'est le 20 du mois d'après, pas 5 minutes après. Ne confondez pas. C'est au moins le 20 du mois d'après. Donc patience. Patience. Voilà. D'accord? Et puis, maintenant, nous allons parler du règlement d'image. Peut-être que vous avez atterri dans votre back-office dernièrement et que ce texte s'est affiché à vous. Et vous avez dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Règlement d'image. Et qu'est-ce qu'ils veulent avec les images? Quelles images? De quoi parle-t-on? C'est ma photo, c'est ma carte d'identité, de quoi on parle? De quelle image on parle? Eh bien non, il s'agit tout simplement de faire attention. Alors c'est un sujet que j'avais traité, il me semble, il y a 1 mois déjà, concernant donc l'image que vous allez refléter sur les réseaux sociaux concernant Skyway. Je vous prierai de faire attention à ce que vous publiez. Vous publiez très certainement des choses que la compagnie n'apprécie pas que vous publiez, notamment, on va voir ensemble des images qui sont mal rédigées ou mal orientées avec des mauvaises couleurs et des choses qui ne vont pas. Alors, ça c'est un sujet pareil, beaucoup de gens font un peu n'importe quoi, ils n'ont jamais lu ce qui est marqué là, ou alors surtout, ils n'ont jamais compris ce qui était écrit là. Alors voilà, ça y est, ça part comme rien. Hein. C'est quoi ce règlement d'image? Je vous montre ici une image de présentation d'une présentation officielle qui va avoir lieu au Bénin. Donc c'est une image que je réalise personnellement et qui concerne donc notre leader régional qui organise une présentation au Bénin. Il faut savoir que l'image doit être là réglementaire. Quand je parle d'image réglementaire, on ne doit pas écrire d'une certaine façon. On doit utiliser une police d'écriture bien spécifique. Skyway Capital doit être écrit en capital, comme c'est écrit là, avec le Sky et le Way séparés. Et le bandeau qui se trouve en bas doit être nu. On ne doit pas y inscrire quoi que ce soit. Il doit être aux couleurs de Skyway Capital. C'est important que le logo soit respecté dans les proportions et dans les couleurs. Et donc, c'est important de préciser que les images qui sont diffusées ne doivent pas être faites n'importe comment. Vous voyez, le logo qui figure là, juste derrière moi, là, bien, il est pareil, c'est le même logo. Et ces petits logos qui sont là avec les wagons, c'est également une représentation officielle.
Vous n'avez pas, par exemple, le droit de mettre à l'intérieur, là, du wagon, là, vous n'avez pas le droit, ici, dans les fenêtres, de mettre, je sais pas moi, des passagers, par exemple, ou une petite image. C'est interdit. Voilà, la compagnie ne veut pas que l'on fasse n'importe quoi avec son image. Donc, un exemple d'illustration des logos, il faut que ce soit présenté comme ceci, voilà, et pas autrement. Donc, vous voyez, par exemple, il ne faut pas que l'écriture soit au-dessus du logo à l'intérieur, mais que l'écriture soit à l'extérieur, dans une partie blanche ou verte. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil que si on la met à droite, à l'intérieur, au-dessus. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'inscrire dans la partie hachurée, c'est-à-dire si je prends mon logo là-haut, je n'ai pas le droit d'écrire quelque chose ici. Vous voyez? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok? C'est plus clair? Alors, ce sont des exemples. Hein. Maintenant, je vous montre un autre exemple. Vous voyez qu'ici, mon image, elle est proportionnée comme il se doit. Nous avons bel et bien un bandeau qui est nu. Enfin, nu, il y a le logo dedans. Nous avons une image et une écriture qui se trouve en dessous dans la partie blanche. C'est un exemple d'utilisation des logos. Et vous devez respecter cette charte graphique comme on dit. Voilà quelque chose que vous n'avez pas le droit de diffuser, car ce n'est pas autorisé de mettre des chefs d'État qui prônent des certificats alors que ce n'est pas vrai. Parce que bien évidemment, vous le savez maintenant, même sur Facebook, on n'a pas le droit de diffuser des fakes. Donc ceci étant un fake, on n'a pas le droit de le diffuser et la compagnie n'apprécie absolument pas que l'on diffuse ce genre d'image en faisant croire des choses qui sont en fait pas vraies. Ok? Voilà, ça c'était pour l'image. Donc si vous rédigez des annonces, si vous rédigez des choses, demandez à votre superviseur régional qu'il vous fournisse des logos, des vrais logos de la compagnie, qu'on retrouve d'ailleurs, hein, parce que nous en France, on les a reçus à un moment donné, ils étaient sur le Skype, et que vous pouvez utiliser à bon escient, sans les transformer de fond en comble et en faire des choses qui sont peut-être un peu biscornues et que n'apprécie pas du tout la compagnie. D'ailleurs, à ce propos, et comme vous êtes là et qu'on a parlé de ce sujet, je vais revenir 3 secondes en arrière sur ce genre de sujet-là au niveau des annonces. Je vais vous montrer justement une petite vidéo concernant les logos officiels. Comme ça, ça me donnera l'occasion à moi d'aller boire un petit verre parce qu'il fait chaud. Attention, pas d'alcool, d'eau, s'il vous plaît. Mais comme on a parlé de ce sujet, ça me paraît quand même très intéressant et important d'approfondir ce sujet parce qu'on a vu récemment fleurir sur Facebook des annonces pour une conférence dans un pays qui était une conférence Skyway, présentation, mais qui ne présentait absolument pas les couleurs ni ce qu'il fallait mettre en place. Donc je vous laisse avec la vidéo de Yuri qui vous explique l'histoire des logos que je viens de vous expliquer à l'instant, précisément pour que vous compreniez encore mieux ce qui est dit dans le règlement qui s'est affiché dans votre back-office. Здравствуйте, меня зовут Юрий Шевкуненко, я графический дизайнер и рекламист со стажем более 35 лет. Сегодня разговор пойдет о логотипе Skyway Capital, как он выглядит, что можно и что нельзя с ним делать. Вначале я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые юридические нюансы. Знак «Летящая капля» и сдвоенные буквы «С» и «W» официально принадлежат Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Вы видите сканы документов международной регистрации, подтверждающих право владельца на эту графику. В Беларуси на имя Юницкого зарегистрирован знак Skyway в том виде, который сейчас на экране. Исторически сложилось, что логотип инвестиционной площадки Skyway Capital шел вслед логотипу Юницкого. Отсюда и схожесть.
Но важно помнить, что Skyway Capital – это отдельная структура, которая не входит в состав компании-разработчика технологии, а сотрудничает с ней по договору. Знак SW в варианте Capital имеет плоскую основу, что более технологично. Буквы оригинальные, это значит, что просто скачать с интернета именно этот шрифт нельзя, его там нет. За логотипом закреплен цвет. Буквы и цифры в углу – это код цвета. Правила использования логотипа Skyway Capital изложены в базовых нормах. Есть пояснения на двух языках – на русском и английском. Выполнение этих правил обязательно для всех. Основные требования прописаны в правилах. Первое. Запрещается любое искажение логотипа. Сжатие, растяжение, перевороты, перестановки, вставки в тексты и прочее. Второе. Запрещается размещение каких-либо активных графических элементов в так называемой свободной чистой зоне логотипа. Некоторые допущения возможны только при производстве видеорекламы. Третье. Запрещается использование в документации и рекламе любых нерубленных шрифтов, то есть букв с усами, засечками, типа Times или декоративных шрифтов со всякими выкрутасами. Базовый шрифт Myriad, при его отсутствии Arial. Я уверен, что искажать логотип, скажем, Coca-Cola любой здравомыслящий дизайнер себе не позволит. Он знает, его накажет. Выдумывание каких-либо новых версий нашего логотипа также абсолютно недопустимо. Я подержу этот слайд подольше. Рассмотрите его. Так нельзя. Айдентика – это фирменные графические элементы, сопровождающие основной стиль. Нашу айдентику вы видите на экране. Искажения этих элементов, вставки, дорисовки также запрещаются. Вот пример подобных нарушений. К тому же, друзья, воровать картинки с сайта по продаже мобильных телефонов, как вы видите на экране, или со стоков с защитными водяными знаками, просто неприлично. Это не соответствует серьезности нашего проекта. Закрывать, забивать шрифтами зону идентики также недопустимо. А правильно будет вот так. И в заключение хочу повторить. Первое. Знаки в оранжевой зоне принадлежат только Анатолию Юницкому и не могут использоваться без его личного письменного разрешения. Второе. Серо-голубая зона – это правило для Skyway Capital. Важное замечание. Если разговор в тексте идет о струнной технологии, то Skyway пишется слитно, как принято в головной компании. Если разговор про инвестиционную площадку Skyway Capital, все заглавными буквами и раздельно. Сокращенный вариант SWC. Skyway Capital имеет разнообразные варианты рекламной продукции. Все они сделаны с учетом требований по использованию логотипа. За информацией по работе с логотипом и любыми печатными рекламными материалами обращайтесь к руководителю департамента Елене Ковалик. Спасибо за внимание. Magnifiques explications. On ne peut pas faire mieux. Donc vous avez compris que le logo avec la virgule, ça appartient à Anatoly Yunytski et que vous n'avez absolument pas le droit de l'utiliser. Par contre, vous pouvez utiliser Skyway Capital comme ils disent, et
c'est vrai que à ce moment-là, il faut juste faire attention comment vous le faites et comment vous l'organisez. Bon, je pense que ce sujet est clos. J'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est un sujet important et qui, je vous le rappelle, je l'ai donné. Pourquoi? Je vous recule de quelques cases. Voilà, simplement parce que quand vous rentrez dans votre back-office, vous avez ici ce petit document qui s'affiche et qui vous dit attention, règlement d'image. Donc on parlait de l'image de la société et donc c'est vous qui reflétez l'image de la société et qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Voilà quel était le sujet que je viens de traiter. Eh bien, la page mes versements modifiés. Donc ça aussi, je pense que le titre n'est pas bon. Le bouton de certains packs est grisé. Je ne peux pas cliquer dessus pour acheter. Pourquoi? Il faut choisir un pack payable avec le compte principal au départ et pas le compte bonus. Parfois, il s'agit de cocher une case. Alors ça, c'est pareil. On va essayer de voir un peu comment que ça se passe en réalité. Donc, vous arrivez sur votre back-office et puis vous arrivez sur les fameux packs. Seulement, en bas, il y a marqué « Choisir ». Mais vous ne pouvez pas cliquer, c'est grisé. C'est normal, parce qu'il faut cocher une case. Soit vous achetez le pack de façon classique, sans le bonus, sans payer les 2 mois d'avance, c'est-à-dire les 2 premiers mois qui vous donnent droit à un bonus supplémentaire. Et si vous ne cliquez pas sur ce petit rond ou cette petite case, ben en fait, le bouton bleu ne s'affiche pas. Donc, vous ne pouvez pas choisir le pack. Vous êtes obligé d'abord de cliquer et ensuite seulement, ce qui était à la base grisé va devenir bleu. Et une fois que c'est bleu, vous pouvez cliquer dessus. Ça paraît tout bête. Mais combien de gens arrivent dans le back-office pour la première fois ou pour la deuxième, ou pour la 100e, et n'ont jamais vu comment ça fonctionne. Donc c'est quand même important, parce que si les gens n'achètent pas de packs et ne savent pas comment acheter des packs, ça commence quand même à devenir un petit peu compliqué, parce qu'on s'attend tous à ce que d'autres personnes que l'on a peut-être parrainées achètent des packs. Mais s'ils ne savent pas faire, s'ils ne savent pas comment faire pour acheter un pack, comment voulez-vous qu'ils achètent des packs et que vous touchez des commissions? Donc il était important d'expliquer la base et le B à bas, qui nous paraît, à nous qui sommes là depuis des années, tellement simple. Mais en fait, c'est tellement simple que on se rend même plus compte que les gens qui n'ont pas l'habitude, eh bien, ils sont perdus. Parce que quand ils voient un truc qui est grisé et qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait cocher une case, ben, en fait, ils sont perdus et ils ne savent pas comment faire. Vous allez me dire, c'est simple, c'est pourtant pas compliqué, vont me dire certains. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on ne connaît pas le back-office et qu'on n'y traîne pas tous les jours, comme je vous dis souvent, comme moi, eh bien, ben, on ne sait pas toujours comment faire. Donc, c'est sûr que, bon, j'achète pas non plus des packs tous les 5 jours, mais j'en achète quand même de temps en temps encore, oui. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire aussi, parce que c'est pour ça que c'est fait, hein. S'il y a encore des packs qui sont disponibles, c'est justement pour pouvoir acquérir un maximum de parts. N'oubliez pas que le projet tient la route, et que comme il tient la route et même le rail, eh bien, il s'agit d'acquérir le maximum de parts jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Parce que c'est après que vous allez pleurer. C'est après que vous allez dire « Ah oui, mais si j'avais su, mais pourquoi on me l'a pas dit ?» Mais gna, 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 gna. Eh bien, parce qu'on vous le dit, on vous le répète tous les jours, que ce soit moi ou Christian qui vous parle le vendredi soir des packs. Quand on vous parle des packs et des prix des packs, etc., eh bien, c'est quand même important. Là, on est passé à l'étape 13.3 il n'y a pas longtemps, ce qui veut dire que bientôt, on va passer à l'étape 14. Oui, oui, 14. Une fois qu'on sera à la 14, après, il y aura la 15. Et seulement après la 15, il va y avoir des changements. Et entre-temps, il y aura très certainement la plateforme des Skyway Tokens. Et là, la plateforme des Skyway Tokens va être une révolution dans Skyway que vous n'aurez jamais vu. Plus grande plateforme au monde de crowd investing. C'est vrai, hein, ça sera ça, hein, pour construire des lignes. Il y a des gens qui ont toujours rien compris, hein, c'est pas grave. On réexpliquera, ça fait 2 ans qu'on explique, mais on expliquera encore, hein, c'est pas grave, on expliquera. Moi aussi, la semaine dernière, j'ai expliqué à quoi servaient les tokens, mais je pense qu'il y a grand monde qui a retenu. Hein. En tout cas, il n'y avait pas grand monde qui est venu pour écouter. Bon,
alors, il y a toujours des slides qui sautent, hein, je suis désolé, hein, on avance un petit pas. Hop, donc l'histoire des trucs grisés, vous avez compris, il faut cocher une case, d'accord? Alors, compte vérifié ou non? Alors, je ne parle pas spécifiquement de comment faire la vérification, parce que ça, c'est un tout autre sujet que je traite de temps en temps et qu'on a aussi besoin parce que c'est récurrent et qu'il y a des gens qui viennent d'arriver dans le business et qui ne connaissent pas et qu'il faut leur expliquer comment faire la vérification. Là, c'est juste des réflexions qu'on a de temps en temps où on me dit, ben, j'ai chargé les documents, mais je sais pas ce qu'il en est, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais pas ce qu'il en est. Alors que tout est écrit, tout est écrit, tout est écrit. Et je peux vous garantir que moi, je suis en train de faire une vérification difficile pour quelqu'un que j'ai chargé pendant plusieurs jours un document et tous les jours j'ai une réponse. Tous les jours j'ai une réponse. Ce qui veut dire qu'il y a chaque fois marqué qu'on doit attendre 24 heures et tous les 24 heures j'ai une réponse. J'ai une réponse dans le back office. On ne peut pas dire que c'est pas écrit ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc, la question c'est, j'ai fait ma vérification en téléchargeant les documents, bien sûr, comment savoir si c'est validé? Alors, déjà, de mémoire, il me semble que maintenant, parce que moi je fais pas de vérification depuis des lustres, hein, pour moi-même, donc il y a un email qui arrive qui vous signale que vous êtes vérifié. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez une indication dans votre back-office qui vous dit que soit c'est en vérification, soit vous avez un petit soleil bleu que je vais vous montrer en image dans un instant, qui vous indique que vous êtes vérifié. Et vous devez rectifier quelque chose, cela s'affiche dans un bandeau rouge-rose dans votre back-office, mais il y a toujours des gens qui ne voient pas les couleurs. Alors, en général, je crois que les gens qui ne voient pas le rouge et le rose, ce sont les gens qui sont daltoniens. Enfin, bon, excusez-moi, hein, mais il faut croire qu'il y a quand même beaucoup de daltoniens. Hein. Alors bon, ceci dit, voilà comment que ça se présente quand on est vérifié. Donc, il y a un petit soleil qui se met à côté de votre nom. Vous voyez? Et je fais un tout petit clic, en espérant que ça ne va pas trop loin. Et là, vous voyez peut-être pas bien la couleur, hein, c'est vrai. Hein. Bon, moi j'ai mis un cadre rouge autour. Mais c'est quand même écrit en rouge et il y a un petit rond rouge. Et il est marqué attention. J'ai marqué attention, c'est quelque chose. Et là, il est quand même écrit que il y a quelque chose à faire. Le bandeau, il est rouge et ça nous indique qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, ça nous indique toujours que c'est en vérification aussi. À partir du moment, voilà, c'est pas le bandeau rouge. Hein. Je précise que quand vous avez fini de faire la vérification, ça vous indique en vérification, mais que le bandeau qui dit que vous devez faire la vérification reste en haut affiché. C'est ça que ça dit. D'accord? Alors bon, quand même, vous voyez, moi aussi, je commence à devenir daltonien. Bon, alors voilà, donc le rouge, il est là, cette fois-ci. Alors, on ne pourra pas dire que c'est pas marqué. Hein. Donc, il est rose-rouge. Bon, allez, ils vont jouer sur les mots, ils vont dire il est rose, il n'est pas rouge. Bon, comme vous voudrez. Il donne des indications sur les corrections à apporter. Donc, c'est écrit en toutes lettres ce qu'il faut faire. Et en plus, c'est écrit en français. Si bien évidemment, vous avez eu la bonne idée de mettre le back-office en français, parce que beaucoup le laissent en anglais, et beaucoup le laissent aussi en russe, et utilisent des traductions Google automatiques, et ne se rendent même pas compte qu'il y a un truc où il y a marqué français, anglais, allemand, il y a, je sais pas, 26 langues, je crois. Mais personne ne le fait. Je sais pas pourquoi. Je peux vous le garantir, hein. Il y a 90% des gens, quand je fais des Skype avec eux et qu'ils me montrent leur back-office, ils n'ont pas mis en français. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas mis en français. Il y a des gens, ils laissent même tout en anglais et ils disent « je comprends rien ». Il y a même pire, il y a des gens qui laissent tout en russe et qui disent « je ne sais pas comment ça marche Skyway, c'est en russe ». Ben non les amis, mais il faut arrêter. Il y a 26 langues. Vous cliquez en haut, il y a marqué russe, français, anglais. Maintenant, avant c'était marqué FR, RU, etc. comme sur le slide. Maintenant, c'est marqué en toutes lettres. C'est marqué français, allemand, Deutsch, English, voilà, ruski, russe. Voilà, c'est marqué. Donc, pourquoi vous cliquez pas dessus sur le français? Je comprends pas ça. Je comprends vraiment pas. Vous voulez pas parler votre langue. Vous voulez que vous parlez en chinois. Et en plus, vous voulez râler pour dire que vous ne comprenez pas. Allez, c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Il y en a déjà un qui est parti, hein, tellement je gueule. Bon, allez, on va tirer vers la fin. Hein. On va en faire un petit dernier là, d'explication. Donc, où je peux voir mes filleuls. Ça aussi, c'est un sujet récurrent.
j'ai des filleuls qui sont inscrits avec mon lien, mais je ne les vois nulle part dans mon back-office Skyway Capital. Comment être sûr qu'ils sont bien inscrits avec moi? Eh bien, vous devez aller sur la rubrique pour nos partenaires, puis statistiques, et cliquer sur statistiques consolidées. Donc, il y a 3 clics à faire. Alors, allons-y. Donc, vous allez, je ne sais pas si j'ai sauté un slide, voilà. Ah oui, ça c'est la chaleur, excusez-moi encore. Alors donc, ici, vous allez donc sur statistiques, vous allez sur pour nos partenaires, d'accord? Pour nos partenaires. Ensuite, vous allez, que ce soit d'ailleurs un ordinateur ou un smartphone, c'est pareil, hein, vous cherchez dans le menu. Le menu, c'est pour nos partenaires. Ensuite, c'est statistiques. Et une fois que vous êtes sur statistiques, vous cliquez sur statistiques consolidées. D'accord? Statistiques consolidées. Je vous le montre ici en grand. Statistiques consolidées. Voilà. Et une fois que vous êtes là-dessus, c'est là que vont s'afficher toutes ces petites choses. Désolé, hein, j'essaie de relâcher très vite. Plus d'affichage des montants. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous avez la liste des filleuls. Vous avez leur nom. Alors, je les ai moins effacés, hein, pour pas que vous puissiez les voir, parce que je veux pas incriminer, je veux pas vous donner, on donne pas des noms aux gens, voilà, on divulgue pas les noms des gens sur Internet. Donc, dans ce cadre, moi, ce que je vous propose, ici, c'est de vérifier que vous avez bien vos filleuls d'inscrits. Sachez quand même qu'en bas, tout en bas de la page, vous avez le nombre de filleuls qui s'affichent sur la page, 20, 50, 500, 100 ou 500, je ne sais plus si c'est 100. Si vous ne mettez pas plus de gens en bas, si vous ne demandez pas un affichage plus étendu, en quelque sorte, bien ça va vous afficher sur plusieurs pages. Et parfois, ça, on ne le voit pas. Et donc, à partir du 21e filleul, vous ne le voyez pas. Donc, des fois, on peut se dire, il n'est pas là. Attention. Notez bien que seules 20 personnes s'affichent lorsque vous arrivez la première fois sur cette page. Et que si vous voulez afficher plus de personnes, vous devez aller sur un petit onglet en bas qui vous signale que vous pouvez avoir plusieurs personnes. Voilà. Donc, agrandir jusqu'à 500 filleuls. Vous voyez, je vous ai même fait un slide. Pour afficher beaucoup plus de filleuls. Voilà où se trouve votre filleul. Donc, je vous rappelle, pour nos partenaires, statistiques et statistiques consolidées. Si vous vouliez noter, c'est comme ça qu'on peut voir ces filleuls. Et ensuite, voilà. Aider un filleul à payer, je pense qu'on le fera une autre fois. Je pense que tout le monde a chaud. Je pense que tout le monde veut boire un petit coup. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Tiens, tant qu'à faire, moi, je peux encore répondre à l'une ou l'autre question si vous avez. S'il n'y a pas de questions, je vais vous abandonner pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve 2 fois au mois de juillet. On vous annoncera les dates. Il me semble que c'est le 17 et la semaine d'après. Donc jusque-là, si vous partez en vacances, eh bien, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous retrouverai pour vous redonner petit à petit des informations sur l'utilisation du back-office. Bien que maintenant, la plupart des gens qui sont dans Skyway sont là depuis pas mal de temps. Et on a à peu près fait le tour de toutes les questions. Si toutefois vous aviez des questions que vous souhaiteriez que je traite dans ces soirées, n'hésitez pas à m'écrire. Soit vous pouvez encore laisser un petit mot ici dans le chat, soit vous pouvez me joindre sur Facebook. N'hésitez pas, ou même laisser un petit mot sur le Skype France qui est diffusé, et je verrai la demande et je traiterai ces sujets la prochaine fois que je viendrai. Voilà, je vous souhaite bonne soirée encore, bonnes vacances, et puis comme dit, on se retrouve sans doute pour moi, je crois, après le 14 juillet pour une session de formation du back-office Skyway Capital. Et puis n'oubliez pas, Christian est là aussi le vendredi soir. Alors j'ai pas exactement les dates, mais pareil, il est là pour vous donner toutes les informations, les dernières news. Et Dieu sait que là en ce moment, on parle beaucoup à nouveau de Spaceway. Et c'est d'ailleurs sur cette note de
Spaceway que je vais terminer, non pas avec les dernières images. On va laisser Christian se charger des dernières images de Spaceway, mais moi je vais vous donner quand même quelques images Spaceway qui sont les précédentes. Faut savoir qu'Anatoly Yunitsky a fait un exposé récemment sur Spaceway, parce que lui, il attaque maintenant ce sujet, et que c'est un sujet très très intéressant pour ce qui concerne la montée dans l'espace. Je vous laisse avec une très jolie vidéo sur l'espace. Excellente soirée encore. Общепланетарное транспортное средство Юницкого — это технология, которая способна перевернуть наше представление о космосе и посмотреть на него совсем другими глазами. Это геокосмический транспортно-инфраструктурный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. С его помощью можно значительно снизить стоимость вывода груза в космос. Он позволит за один рейс доставлять на орбиту около 10 миллионов тонн грузов и 1 миллион человек. Такое количество людей и грузов понадобится для создания и поддержки работы околоземной космической индустрии. По сравнению с земной индустрией, расположенной на поверхности планеты, космос и околоземное космическое пространство имеют ряд преимуществ. Во-первых, на орбите будет невесомость, чего нет на планете. Это позволяет производить уникальные материалы, механизмы, оборудование. Во-вторых, на орбите будет глубокий вакуум, который на Земле получить сложнее, чем добыть нефть. Кубический метр глубокого вакуума стоит дороже тонны нефти. Вакуум в сочетании с невесомостью позволит, например, освоить производство уникальных, сверхчистых и сверхпрочных веществ и материалов, в том числе наноматериалов и биопрепаратов. В-третьих, космос имеет неограниченные ресурсы – пространственные, сырьевые, энергетические, иные. Проект общепланетарного транспортного средства за прошедшие 40 лет многократно исследован и проверен расчетными методами. Он полностью технически и экономически обоснован и реализуем. Создание общепланетарного транспортного средства включает в себя 3 основных направления, осуществляемые параллельно. Первое – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Второе – подготовка и создание, строительство экваториальной стартовой эстакады 5 в 1, совмещенной с транспортной системой Skyway, а также зданий, сооружений, инфраструктуры. Третье. Изготовление и монтаж общепланетарного транспортного средства протяженностью 40 076 километров. Весь комплекс работ, связанных с созданием общепланетарного транспортного средства, планируется выполнить за 20 лет, к 2038 году. Кто знает, каким путем пошла бы история человечества, не появись на свет хотя бы один из них – гениев, преобразивших мир. Но гениев никогда не понимают современники. В этом смысле Анатолию Юницкому, создателю общепланетарного транспортного средства, повезло. Его идеи поддерживает огромное количество людей во всем мире, понимая и разделяя его тревогу о судьбе планеты Земля. Сегодня от всех нас зависит осуществление грандиозного проекта Spaceway. Ради наших детей и внуков, ради самой жизни на планете Земля, человечество должно осуществить этот гениальный проект.